Bonjour à tous. Donc nous allons faire une troisième séance de judo aujourd'hui. Donc on va continuer par rapport à ce qu'on était en train de faire la semaine dernière. Mais avant ça, une bonne nouvelle est tombée hier. Le président de la République a dit qu'il réfléchissait à une reprise du sport pour les mineurs au mois de décembre. Donc on vous tiendra au courant de l'organisation de tout ça si jamais c'est concrétisé, parce que pour l'instant c'est juste des annonces et il n'y a pas de protocole mis en place. Donc pour l'instant on reste confiné, on reste à la maison, mais si jamais on peut reprendre en décembre, on en serait très content et j'espère vous aussi. Et donc on vous tiendra informé de tout ça lorsqu'on aura des informations complémentaires. Alors comme d'habitude j'ai Héloïse et Manon qui sont là. Voilà, on va faire un petit échauffement comme d'habitude, donc on se met face à moi. Allez. On commence comme la semaine dernière, jumping jack. Tu l'as rappelé? Allez-y, on va voir si tu l'as rappelé. Voilà, on saute sur place. Alors quand j'écarte les jambes, quand ça redescend, ça serre. Voilà. Et on va un peu plus vite. Hop, 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 hop. Voilà. Et on saute sur place. Et on ouvre et on ferme. On fait la même chose et en avançant, en reculant. Après on essaie de 3-2 aussi devant. Avançant. Je sauche les joints. Avançant. À droite et gauche. Alors, milieu, après on peut faire des petits exercices par deux. Donc maintenant on va se mettre en boule au bord du tapis. Et Héloïse va faire saut de couteau, donc je passe mes mains sur le dos du partenaire, je vais passer mes jambes de chaque côté. Vas-y. Voilà. Après, maintenant, elle se relève. Elle écarte les jambes. Ouais, écarte les jambes. Et toi, tu passes en dessous. Voilà. Après, maintenant, elle se remet en boule. On fait ça 5 fois. Hop, saut de mouton. Alors, saut de mouton, c'est j'appuie, j'écarte les jambes. Vas-y, hop. Et après, c'est Manon qui va faire, parce que ça sera peut-être un petit peu mieux qu'Héloïse. Héloïse, elle ne s'appuie pas assez sur le dos du partenaire. Donc là, j'appuie, j'écarte les jambes, voilà, on se lève, je passe entre les jambes. Voilà. Et on recommence. Et on fait ça 5 fois. Voilà. Et on recommence. Très bien. Une fois qu'on a fait ce petit échauffement à deux, on fait 5 chutes arrière. Maintenant qu'on sait faire, on commence debout, bras croisés sur le tapis. Debout sur le tapis. Je plie les jambes. Voilà, une, il faut que les fesses restent collées par terre. 2. Héloïse à toi. 3. On en fait 5 à chaque fois. 3. Pas que la tête elle touche le sol. 4. Et 5. Allez, mais Héloïse 5e là. Ah oui, ça faisait 4. Voilà, ensuite on reprend pour la chute avant. Donc la semaine dernière on avait vu, il faut couper le tapis en deux. Voilà, très bien. On avait vu la seconde étape où je suis un genou posé par terre, le genou gauche, le pied droit posé sur le tapis, je mets ma main gauche en face, ma main droite en face de la main gauche et tout ça sur la partie gauche. Je vais rentrer ma tête pour pas que le manteau touche le tapis et là je vais venir pousser sur la jambe pour qu'elle passe au-dessus de mes fesses. Et là, je dois finir une jambe tendue, une jambe fléchie. Voilà. La main sur la cuisse et là, je viens taper et ramener. On recommence maintenant. Hop. Hop. Et je rentre ma tête. Une jambe fléchie. Voilà. Alors, si on y arrive comme Manon, Héloïse, elle se met en boule. Au bord du tapis. Au bord. Voilà. Et maintenant, je fais la même chose en passant ma jambe par-dessus. Jambe droite par-dessus. Gauche. Droite. Je rentre ma tête. Et je plie le bras. Jambe fléchie. Voilà. Très bien. On recommence. Une deuxième fois. Donc ça, c'est pour ceux qui y arrivent. Hein. Sinon, on reprend les étapes précédentes. Pour que ça soit plus facile. Jambe fléchie. Voilà. Alors, ensuite... Si on y arrive comme ça, Héloïse s'allonge sur le dos, au bord du tapis, les pieds par ici.
Allonge-toi sur le dos. Voilà, les bras écartés, les jambes écartées. Donc maintenant, on va faire un peu plus dur du coup. Vu que tu arrives, je vais mettre mon pied gauche entre ses jambes. Ici, mon pied droit au niveau de son aisselle. Et je vais venir poser mes mains sur le tapis comme tout à l'heure. D'accord? Donc si on n'a pas de partenaire comme ça, hein, eh ben, il faut quelqu'un qui soit à peu près de notre taille. S'il est plus grand, ça devient trop difficile. Donc on fait ça avec, sinon, le petit hockey qu'on devait faire, on peut faire aussi comme ça. Donc pied gauche entre les jambes, maintenant. Pied droit sous l'aisselle. Main gauche au-dessus de sa tête. Et là, je ne vais pas poser ma main droite. Je vais venir poser ma main droite et ça va donner le signal pour faire ma chute. Donc là, ma main, elle fait ça maintenant. Là, je suis là. Et là, ma main, elle vient se poser et je roule. Très bien. On recommence. Donc, un qui a bras et jambes écartés. Là, pose ta main et j'y vais. Voilà. Et maintenant, j'essaie de faire la même chose. Pour ceux qui y arrivent parfaitement, je pars directement debout et là, je vais aller poser mes mains et faire ma chute avant. Donc, je ne fais pas ça et ça. Là, je vais venir poser mes mains. Donc, je ne vais pas le faire parce que sinon, je vais sortir du matelas. Donc, maintenant, on va le faire. Donc, il faut bien pousser sur les jambes. Hein. Voilà, c'est pas mal. Une dernière fois, pense à bien taper maintenant et bien amortir. Donc, ça, c'est uniquement pour ceux qui y arrivent. Hein, on a bien précisé les différentes étapes sur les vidéos, donc on fait au fur et à mesure. Allez, concentre-toi pour pas se faire mal. Ok, très bien. La semaine dernière, on avait travaillé sur les mouvements arrière. Donc Héloïse va remontrer les 4 mouvements vers l'arrière. Donc maintenant, jambes écartées. On prend une main au revers, une main à la manche. Donc on avait dit la différence entre intérieur et extérieur. Extérieur c'est soto, o soto gari, ko soto gake, pardon, et ko uchigari et o uchigari. Uchi c'est à l'intérieur entre les jambes. Donc on commençait avec la jambe droite qui travaillait. Donc la jambe droite c'est laquelle, Louise? Celle-ci. Donc je vais me rapprocher avec la jambe gauche à l'extérieur. Non, à l'extérieur sur la même ligne que les pieds du partenaire. Voilà. Et là, je vais les faire au sotogari, voilà, sans faire chuter, parce qu'il n'y a pas de tapis. Hein. Ça, c'était au sotogari. Bon, on va faire avec chute. Hein, quand même. Si on a le tapis, c'est du judo, donc on fait avec chute. Vas-y. Hop. Sinon, tu vas mieux voir du tapis. Hein. Voilà. Descends. Hein. Voilà. Gauche, droite. Voilà. Et on avait rappelé le déséquilibre. Un déséquilibre, c'est je regarde l'air, je tire sur le revers. On recommence. Au sotogari. Voilà, il manque un petit peu de déséquilibre. Rappelez-vous, le déséquilibre, c'est soit je suis sur les talons, soit je suis sur la pointe des pieds, soit je suis sur un côté ou sur l'autre. Et ça se fait avec le kimono. Une main au revers, une main à la manche. Deuxième technique, on fait aussi avec la jambe droite. Ça avance un petit peu maintenant. Voilà. Ko uchigari côté manche. Donc j'avance. Le déplacement c'était droite, gauche, droite. Tasser côté manche et je vais retirer le pied. Ne pas hésiter à aller plus loin. Plus tu vas loin, plus ton partenaire va se retrouver en déséquilibre. On commence Ko uchigari. Et on tasse côté manche. Tasse, bien tassé ici. Après, deuxième. On avance un petit peu maintenant, toujours pareil. Avance un petit peu. Le même déplacement, droite, gauche, droite. Cette fois, je viens tasser côté revers et je viens tirer du côté du revers. Avec la jambe droite, droite, gauche, droite. Et il faut pousser. Hein. Là, c'est je retire et je viens pousser mon partenaire. Ok, regardez les éducatifs un petit peu que Arnaud il a mis en vidéo aussi. Hein. Il y a un moment où il travaille face au mur, là, il fait uchigari et la hanche elle revient bien face au partenaire. Et bien ça sert à faire au uchigari. Il faut bien regarder toutes les vidéos qu'on vous met. Il ne faut pas hésiter à venir accrocher. Et la dernière qu'on fait cette fois avec le pied gauche, on revient à l'extérieur. Ko, soto, gake. Donc gake c'est accrochage, je viens accrocher avec le talon. Donc je fais droite. Et j'accroche avec le talon et en même temps je viens pousser pour mettre sur le déséquilibre. On recommence parce que là elle tombe toute seule. Hein.
On dirait une magicienne, Héloïse. Là, c'est j'avance entre ses jambes et je viens accrocher à l'extérieur. Voilà, il faut le prendre son pied, hein. Prends-le. Hein. Hop. Là, il ne faut pas hésiter à corriger vos enfants. Hein. Voilà, là c'est mieux. Très bien. Et on se rappelle quand je fais chuter, je tiens toujours la manche. Alors, Héloïse, est-ce que tu te rappelles comment s'appelle celui qui travaille? Non. Il s'appelle Tori. Et celui qui chute? Ok. Bon, il faut qu'une fois par semaine, d'habitude, elles n'en font jamais. Elles n'en ont jamais fait autant que ces dernières semaines. Donc, il faut les excuser un petit peu. Osotogari, elle esquive. Ouchigari. D'accord? Les jambes écartées. Kouchigari, elle esquive. Ouchigari, je reviens face à mon partenaire. Troisième situation. Ouchigari. Ici, là, je viens tasser, faire Kouchigari. Et dernière situation. Osotogari, elle recule. Et là, je viens accrocher pour faire Kosoto Gake. Ok? Alors, pour terminer, on finit par un petit jeu, vu qu'on ne peut pas faire de combat. Alors, on tire sa ceinture, on la plie en 4, 1, 2, une fois en 2, voilà, une autre fois, et on met le bout derrière dans son pantalon, ici. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on salue son partenaire. On la glisse un petit peu, hein. Faut qu'elle dépasse. Voilà. Voilà, on se salue. Alors, le but du jeu, ça va être d'essayer d'attraper la ceinture de l'autre. Donc, en restant dans une zone, hein, c'est-à-dire que je ne vais pas me courir après, et on essaie de se déplacer en pas chassé, d'attraper la ceinture. Vous êtes salués? Oui. Et par quoi on commence, Héloïse? Hajime et Maté pour s'arrêter. Troisième cours de judo, on va y arriver. Hajime. Allez, essayez de prendre la ceinture, on peut faire ça avec papa, maman. Alors il faut tourner, hein. C'est le droit d'attraper, tourner. Allez, c'est pas grave, on fait attention de ne pas tourner comme ça. Voilà, très bien, Manon. Et arrache-lui, voilà. Donc ça fait 10 points. D'accord? Si la ceinture elle est trop courte, bah, vous la pliez en 2. Hein. Voilà, comme ça. Donc là c'est. On la plie en 2, ça sera peut-être plus facile. En 2, donc elle la replie pas en 2, Héloïse. Voilà. C'est bon, et on fait ça en 3 manches gagnantes. Hein. Là elle a 1 point, après bah, ça va s'équilibrer, 2 points, 3 points. Puis le premier qui a 3 points, bah, il a gagné. Puis après avoir affronté maman, bah, il affronte papa par exemple. Hein. Ok? On le fait une deuxième fois pour montrer, en essayant de rester debout. Agis! J'ai le droit d'attraper le kimono. Hein. J'attrape le kimono, je tire, voilà. Voilà, presque, allez encore, elle est déjà tombée presque en entier. Attrapez le kimono là, allez. Bon, maintenant elle a trouvé une petite feinte là, en attrapant. Allez, on se rhabille. Donc on met sa ceinture. Une fois qu'on est rhabillé, bah, on se salue. Hein. La ceinture d'Héloïse va commencer à être petite. Hein. Ça a grandi depuis que la dernière fois tu as fait du judo. On se salue. Voilà. Moi, je vous salue pour vous dire merci. On n'oublie pas d'aller voir les différentes vidéos. Hein. Il y a Arnold qui a remis les vidéos cette semaine sur un travail, justement, ce qu'on appelle en shadow judo. Donc, c'est sans partenaire, mais c'est efficace, justement, pour bien travailler la bonne orientation du corps. Hein. Vous voyez, quand on travaille à deux, ça devient difficile. Hein. Là, les filles, elles ont
fait un peu de judo quand elles étaient toutes petites, mais sinon depuis elles en ont pas refait. Donc là, elles n'ont pas refait de judo. Donc là, c'est un petit peu difficile pour elles parce que c'est un peu plus compliqué de semaine en semaine. Hein. Mais c'est pour ça qu'il faut travailler, répéter et surtout leur donner un coup de main. Ok? Donc je vous dis à la semaine prochaine et on vous tient au courant pour ce qui se passera début décembre en espérant qu'on puisse au moins accueillir les mineurs. Pour les cours de judo, on vous dira comment ça se passe pour le protocole si jamais c'est validé par Jeunesse et Sport. Bonne soirée à tous, ciao!